Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet que je voulais aborder avec vous. C'est en scrollant sur X, anciennement appelé Twitter, que je suis tombé sur, on va dire, un échange. En fait, pas forcément un échange, mais une intervention d'un YouTuber que je suis depuis des années maintenant. Et j'aime bien ce qu'il fait. C'est Riles, qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Les vidéos de Riles, d'accord? Ou c'est un YouTuber qui sera axé manga, pas tous les mangas, mais je trouve qu'il a beaucoup parlé de mangas comme Naruto, Dragon Ball, surtout l'Attaque des Titans. Mais c'est surtout un YouTuber qui s'est fait connaître pour sa passion pour le foot et tout particulièrement pour le club du Real Madrid en Espagne, et il décrypte souvent l'actualité tournant autour justement de ce club-là et aussi autour de son club rival qui est le Barça. Donc en fait, il va parler de près ou de loin de tout ce qui concerne le Real Madrid, équipe qu'on a en commun, que l'on supporte, mais c'est pas uniquement pour ça que j'aime bien ce YouTuber-là, c'est que j'aime bien son approche du traitement des sujets. J'aime bien sa personnalité. Je ne le connais pas personnellement, mais j'aime bien sa personnalité. Et en regardant justement un post qu'il a fait dernièrement, un post que j'ai mis à l'écran pour vous, ça m'avait fait réfléchir sur beaucoup de choses. D'abord, premièrement, sur l'intervention de l'internaute qui l'a interpellé sur quelque chose. Alors, je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce que disait l'internaute, mais je trouve que sa démarche a été quand même, entre guillemets, bienveillante. Il n'était pas là pour clasher Riles, il n'était pas là, tu vois. Mais, enfin, vous voyez, mais dans ce qu'il reprochait, entre guillemets, à Riles, j'y voyais une sorte de souci que nous avons dans la société actuelle, société dans laquelle nous vivons. Alors, je m'explique. Comme je vous ai dit, j'ai mis les différents passages de ce dont je vais vous parler à l'écran. Donc, si vous voulez, vous ferez pause pour pouvoir mieux lire et comprendre ce que l'internaute a dit à Riles et ce que Riles a répondu par rapport à cette situation-là. En gros, l'internaute reprochait à Riles, par exemple, d'être trop des fois dithyrambique avec le rival du Real Madrid, qui est le FC Barcelone, et de ne pas être plus offusqué que ça quand le club du FC Barcelone soit se retrouvait en difficulté ou perdait des matchs, des trucs comme ça. Il devait montrer sa haine, sa rage du FC Barcelone quand il décryptait, par exemple, l'actualité ou les matchs du Real Madrid quand l'équipe du Barça a gagné. Et c'est un peu ça qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai beaucoup aimé la façon dont il a répondu, pour dire que c'est un gars qui a l'habitude d'être nuancé, il sera toujours nuancé, peu importe le sujet qu'il traitera, même si, bon, il y a des sujets où il n'y a pas de nuance possible. Tu as certaines choses qui sont assez graves qui se passent dans le monde, où il n'y a pas de nuance possible. Mais j'ai l'impression, justement, c'est là où je veux en venir, où, dans la société dans laquelle nous vivons, si on rajoute un peu de nuance, si on n'est pas radical sur les bords, voire totalement radical, si on ajoute un peu de nuance dans ce que l'on dit, on apparaît pour quelqu'un de faux, on apparaît pour quelqu'un de pas sensé, et tous les superlatifs négatifs possibles pour aller dans ce sens. Je m'explique. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les gens y mettent un avis. C'est leur avis qui est forcément bon. C'est forcément ce qu'ils disent qui est bon. Et il faut à tout prix avoir un avis tranché. Peu importe le sujet que l'on aborde, il faut un avis tranché. Il faut être tranchant, il faut être radical et sans laisser la moindre nuance, le moindre doute possible. Si on ajoute une certaine nuance, si on ajoute quelques bémols ou quelques explications sur certaines situations, les gens vont se sentir offusqués. C'est soit tu es d'accord avec moi, soit en fait tu es contre moi. Alors que non. Le but du débat, le but de l'échange d'idées avec des gens, c'est avant tout, tu as une vision des choses, la personne qui est en face de toi n'a pas peut-être forcément la même vision des choses que toi, mais vous pouvez vous poser, parler, avoir des points de divergence et peut-être au cours de la discussion se rendre compte qu'il y a des points dans les divergences où les points se rejoignent et donc ça fait des points de convergence. Ça peut très bien faire aussi des discussions où
On n'est pas d'accord, on ne sera pas d'accord, mais au moins, j'ai entendu ce que tu avais à dire, tu as entendu ce que j'avais à dire, je respecte ton point de vue, tu respectes mon point de vue, on n'est pas forcément d'accord, mais maintenant qu'on a discuté, j'ai compris là où tu voulais en venir. Et aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de discuter, il n'y a pas de possibilité d'avoir de débat ou de dialogue avec les gens. Tu es d'accord avec moi, c'est bon. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est tu es contre moi. Ou encore pire, tu es d'accord avec moi, c'est bon, tu es intelligent. Tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu es un con. Sans prendre la peine de discuter, rien du tout. En fait, il faut être dans une sorte de clubisme. Là, je vais parler du football ou bien des autres sports, si vous voulez. Dans une sorte de clubisme malsain où, parce que tu supportes tel club, tu as interdiction de reconnaître, par exemple, que le rival fait quelque chose de bien. Tu peux très bien reconnaître que le rival fait quelque chose de bien. Ça s'appelle être objectif. Tu n'es pas obligé de souhaiter la blessure du joueur qui joue dans le club rival, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont souhaiter ça. D'où ça vous vient à l'esprit de souhaiter les ligaments croisés à quelqu'un ou qui se blesse gravement ou un truc comme ça, le malheur à quelqu'un? Non. Moi, en tant que supporter du Real Madrid, moi, ce que j'aime, c'est que le Barça est la meilleure équipe possible sur le terrain, qui fait que quand on les rencontre, on les tape. Et là, il n'y a pas de discussion possible sur le oui, mais tu sais, nanani, nanana. Non, vous aviez votre meilleure équipe, vos meilleurs joueurs. On vous a rencontré, on vous a tapé, on vous a montré qu'on est meilleur que vous. Moi, c'est ça. Je ne vais pas être là à espérer que tel joueur se blesse, que si, que ça. Non. Moi, la rivalité, elle doit être saine, elle doit être sportive. Elle ne doit pas aller comment dire ça, dans l'extra sportif et devenir malsaine. Ça, déjà, c'est la partie du clubisme que je constate et que je dénonce, mais aussi dans la société, dans tous les jours, la société dans laquelle nous vivons. Il y a une montée des partis, on va dire, extrémistes dans la politique et des idées extrémistes dans la société. C'est pas pour rien. C'est parce que les réseaux sociaux ont beaucoup décomplexé des choses, ont rendu normal, ont normalisé beaucoup de choses et ont rendu, on va dire, ce côté radical-là normal. On parle de normaliser les choses. Maintenant, si tu n'es pas comme ça, soit tu es coincé, soit tu es faux cul, et on ne peut pas compter sur toi aussi au ça. Il faut un avis tranché. Si tu n'as pas d'avis tranché, si tu amènes une certaine nuance, c'est pas bon. Et je trouve que franchement, certaines personnes n'y voient pas de danger, mais je trouve que c'est dangereux. Quand on regarde dans les différents pays la montée de l'extrémisme comme ça, moi je pense que c'est parce que dans toutes les strates de la société et des compartiments de la société, sportifs, politiques, sociaux, social, géopolitique, tout ce que vous voulez, il y a la montée de ces idées radicales-là et extrémistes. Et moi, je trouve qu'il faut faire attention. Il n'y a rien de plus beau que de se poser, de laisser l'autre personne exposer ses idées, que l'autre personne te laisse exposer tes idées, pour pouvoir discuter et ressortir enrichi d'un échange avec quelqu'un, parce que échanger avec quelqu'un, c'est toujours intéressant, ça peut toujours te permettre de voir la vie d'une certaine façon que tu n'avais pas envisagée, et pour l'autre personne, elle pourrait également voir la vie d'une façon dont elle n'avait jamais pensé voir comme ça. Ça permet de voir les angles morts, ça permet de voir plein de choses, ça permet de voir les choses sous différentes couleurs, et c'est intéressant. La vie, c'est pas du manichéisme, c'est pas du tout noir et du tout blanc. Il y a certaines nuances. Bon, certains endroits, oui, c'est ça. Mais la plupart du temps, il y a des nuances à apporter pour pouvoir comprendre une situation, pour pouvoir comprendre le cheminement de certaines choses, pour pouvoir arriver à quelque chose. C'est important, la nuance. C'est important d'être objectif. C'est important. Et voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dénoncer, c'est ce dont je voulais parler avec vous. Donc, vous me direz, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est toujours la même chose. On a le droit de ne pas être d'accord, on peut très bien échanger ses idées. Tant que ça reste poli et courtois, moi, je suis ouvert justement à toute discussion. Donc, c'est tout ce que moi j'avais à vous dire. Vous me direz si le sujet vous a intéressé. Puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à partager la vidéo et aussi à la commenter pour pouvoir me permettre de me faire connaître de plus en plus sur YouTube. C'était Karou. Je vous dis peace.